Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à vous tous qui êtes accrochés à votre chaîne préférée, la deuxième. À vous qui nous suivez, qui êtes devant vos postes téléviseurs actuellement, merci infiniment. Nous vous en sommes reconnaissants et nous vous disons bienvenue dans un nouveau numéro de notre émission Révisons ensemble. Et comme vous le savez, comme d'habitude, ce soir, nous sommes au mercredi. Et chaque mercredi, on reste en mathématiques ou bien calcul. Donc, que l'émission démarre. Ce soir, l'émission de ce soir va nous conduire vers une leçon très capitale que nous avons l'habitude de rater facilement à l'examen. Parce que quoi? Nous échangeons entre nous, à l'école, à la maison même, entre frères et sœurs, ou bien entre frères et frères, mais on ne sait pas que ce qu'on fait là, c'est la leçon qu'on a prise en classe, c'est ça qui continue à la maison. On ne sait pas. Donc ce soir, vous allez comprendre ça. Et si un exercice venait au cours de votre vie, vous pouvez le résoudre facilement. Et la leçon là, c'est quoi? Ça va parler sur les intérêts simples. Les intérêts simples. Vous voyez ça? Les intérêts simples, ou bien dans certains cahiers, dans certaines écoles, le maître peut vous écrire placement d'argent. Placement d'argent. C'est là que tu places l'argent à quelque part que 2 jours après, je vais venir retirer ça. 1 an après, je vais venir retirer ça. Voilà, le placement d'argent ou bien les intérêts simples. Voilà ça. C'est une leçon qui vous dérange beaucoup, chers élèves candidats au CPD. Cette leçon vous dérange tant. Donc ce soir, nous allons finir avec ça. C'est clair là? Alors, sur ce, on va aller avec l'explication d'abord. Et après l'explication, maintenant, la régie va nous balancer quelques sujets, quelques situations, problèmes que nous allons essayer de décortiquer. Alors, qu'est-ce que j'aimerais vous dire par l'explication? Suivez très bien. À la maison, ton frère peut venir chez toi. Il va te demander: oh, petit frère, il faut me prêter 300 francs là-bas. Demain, je te le rembourse. Donne-moi 300 francs demain, là, je te les rembourse. Tu lui diras quoi? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de dire quoi? Il faut me dire ça. Vous avez l'habitude de dire que si tu veux que je te prête les 300 francs, dans ce cas, je vais te les donner. Mais sache bien que demain, tu vas m'augmenter 50 francs. Ça va faire maintenant 350 francs que tu vas me donner. Ou bien tu peux lui dire que, à condition, tu es d'accord? Il va dire: je suis d'accord. Parce que il est dans le besoin. Donc il est obligatoirement, il doit être d'accord. Il ne va pas refuser. Tu lui dis à condition. Il va dire: si c'est tes conditions, moi je suis prêt, je veux les 300 francs là. Et tu lui diras: demain, tu m'apportes mes 300 francs et tu m'ajoutes encore 100 francs là-dessus. Autrement dit, toi tu as donné 300 à ton frère. Et le lendemain maintenant, ton frère t'a apporté les 300 là. Et il a ajouté aussi 100 francs. Voilà bien. Tes 300 francs là ont donné naissance à 100 francs. Voilà ça? À ces 100 francs ici là ça. C'est les 300 qui lui ont donné naissance ça. Maintenant, lorsque tes 300 francs, tu as demandé, tu as réclamé, tu as posé tes conditions que tu dois me laisser 100 francs sur les 300 francs. Et ton frère l'a fait. Maintenant, ta somme totale, maintenant, tu feras combien? 400 francs. Est-ce que c'était 400 francs ton frère t'a emprunté? Non. Il t'avait donné combien? 300 francs. Mais tu retires maintenant 400 francs chez lui. Autrement dit, tu as gagné, mais tu as perdu. Tu as gagné, n'est-ce pas ça? Ce que tu as gagné là, ça va dans l'intérêt de qui? Ouais, ça va dans le profit de qui? Ouais, bien non? Ça va dans le but de qui? Ça va maintenant dans ton intérêt, dans ton profit. C'est toi qui as gagné. Ça va dans ton profit, dans ton intérêt. Et lorsque ça va dans ton intérêt, les 100 francs vont aller dans ton intérêt maintenant, dans ton profit maintenant, tu diras quoi? Tu as un intérêt de 100 francs lorsque tu lui as donné 300 francs. Voilà ce que vous faites simple à la maison.
Et en classe maintenant, on reprend le cours, on suit comme on regarde la télévision. Vous voyez là? Pas comme ça là. Hein? Vous voyez là, non? Voilà. Donc ce soir, nous allons finir avec ce genre de situation qui dérange. C'est bon? Maintenant, à l'école, vous le faites aussi à l'école, mais vous ne savez pas que c'est le coup là. Vous êtes en train de pratiquer parce que toutes les leçons vues en classe se pratiquent dans la vie courante. L'objectif de chaque leçon en classe, c'est pour aller pratiquer dans la vie courante. Ce n'est pas pour aller prendre les diplômes, non. Ce n'est pas pour aller réussir à l'examen, non. Quand nous vous enseignons ici, là, ce n'est pas pour aller réussir à l'examen, non. C'est pour aller pratiquer les choses là dans la vie courante. Quand tu sors dehors, une situation te présente. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut la résoudre? C'est ça que nous vous apprenons à l'école comme les cours à distance, c'est ça. Comment il faut résoudre les situations dans la vie courante. Voilà ça. Maintenant, à l'école, vous avez l'habitude de faire aussi ce genre de choses. Un camarade vient et on a dit que aller en récréation. Le camarade là a perdu son petit déjeuner. Tu as pitié. Certains n'ont pas pitié. Et il vous demande, oh, Kofi, Hubertine, faut me prêter, ou bien donne-moi 100 francs chez toi. Pardon, tu as combien? Tu dis que moi j'ai 300, maman m'a donné 300 et tu lui demandes ça. Il dit, oh pardon, donne-moi 100 francs chez toi, pardon. Je vais juste chercher quelque chose, mettre dans le ventre avant de rentrer en classe. Parce que j'ai perdu mon argent. Vos camarades vous disent quoi? Ils disent que, mon ami, attends. Tu veux prendre 100 francs chez moi ou bien tu me rembourses ça quand? Première chose, c'est, tu me rembourses ça quand? Tu diras, oh, mon ami, ce n'est pas la guerre. Demain, je vais te rembourser. Tu as dit quoi? Tu dis encore, demain, je vais te... Tu as dit quoi? Tu vas dire, demain, je vais te rembourser. Oui, ça non? Il veut être sûr que tu veux lui donner ça demain. Oui. 100 francs, hein? On y va. Il m'a donné 100 francs. Maintenant, deuxième position, il te dit, tu es sûr demain ou bien? Maintenant, si tu veux me donner ça demain, écoute bien. Je ne vais pas prendre 100 francs, mais je prendrai 125 francs. Tu es d'accord? Ah, tu as fait, non? C'est toi qui es dans le besoin? Tu diras quoi? Non ou bien oui? Mes amis, si c'est moi, je dirais oui. Je suis d'accord. Il va prendre maintenant 125 francs. 100 francs revient maintenant à 125 francs. Oui, non? Maintenant, lorsque demain arrive et que tu vas lui donner ces 125 francs, lui, il va enlever 100 francs qu'il t'avait donné à la veille. Son intérêt maintenant, ce qui va lui rester comme profit, comme intérêt, comme gain, ce qu'il a gagné sur toi, son intérêt maintenant sera combien ça? Son intérêt maintenant sera 25 francs. Voilà l'intérêt de notre ami à l'école, ça. Il t'a remis 100 francs. Là, il vient que demain, pour me donner 100 francs, ce n'est pas 100 francs, hein, tu vas me donner 25 francs. Son intérêt maintenant, c'est... Tu vas me donner 125 francs. Maintenant, son intérêt maintenant, c'est 25 francs. Maintenant, vous faites ce genre de choses. Beaucoup le font à l'école. Ne mentez pas. Vous le faites. Maintenant, vous faites ce genre de choses à l'école, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'on appelle 25 francs. Comment on l'appelle? Comment on appelle 125 francs que tu lui as donné, que tu lui as remboursé maintenant demain? Comment on appelle ça? Comment on appelle 100 francs là que tu as pris chez lui? Comment on appelle ça? Mais vous ne savez pas ces noms-là. Mais vous faites l'échange là seulement. Mais on ne sait pas comment on appelle tel, comment on appelle tel. Ce soir, vous allez connaître ça. Écoutez-moi bien. 100 francs que tu as pris chez lui, 100 francs qu'il t'a remis là, les 100 francs là deviennent quoi? C'est ça qu'on appelle le capital. Il y a deux noms, capital. Nous avons la capitale qui est la ville. Vous comprenez, non? La capitale du Togo est Lomé. Là-bas, c'est la ville, ça. Et nous avons aussi le capital quand on veut parler de l'argent égal. Le capital, lorsqu'on veut parler de l'argent. On me comprend bien, non? Très bien. Ce capital ici est placé à un taux qu'on ne connaît pas. Vous faites l'échange là, mais vous ne connaissez pas sur quel taux, bien à quel taux mon ami m'a donné ou bien m'a remis les 100 francs là, on ne sait pas. Ce soir,
même après de demain, même après de ce soir-là, si un frère de la maison veut te faire un prêt de 100 francs, de 200, il te dit, demain tu le rembourses 250 ou bien 125, tu seras capable de connaître ou bien de calculer à quel taux ce capital-là m'a été donné. Vous comprenez bien là? Voilà ça, c'est tout. Vous devez connaître le taux. Si tu vois que le taux est plus élevé, ne prends pas. Le taux n'est pas élevé, je prends. Il faut connaître le taux de ton capital à prendre. On me comprend bien là? Voilà. Donc, 100 francs que tu as pris chez ton ami devient le capital. On parle de le capital ici. Si c'est pour la ville, on parle de la capitale. Ce sont des mots, comment? Homonymes, qui se prononcent de la même manière, mais leur sens est différent. D'accord. Les 125 là maintenant, c'est quoi ça? Les 125 là, vous avez dedans, d'abord je prends ici. 25 francs c'est quoi là-bas? 25 francs c'est ce que ton ami gagne sur toi. Et c'est ça que j'appelle l'intérêt. Ce que l'ami qui t'a donné 100 francs là a gagné chez toi, c'est son gain, c'est son profit, c'est son intérêt. Et en mathématiques, on l'appelle intérêt. Point. Je peux aller. Maintenant, voilà. 100 francs qui est capital et intérêt, les deux réunis maintenant pour me donner maintenant 125 francs. Les deux réunis pour me donner maintenant 125 francs. Quand tu fais un prêt chez quelqu'un et il te dit ce prêt va produire un intérêt de tel franc, en venant le lendemain ou bien en venant le jour fixé, tu dois venir avec quoi? Le capital et quoi? Et l'intérêt, les deux. Lui doit prendre les deux. Dans les sujets, vous allez entendre calcul, le montant remboursé, capital et intérêt réunis. Ça veut dire qu'on veut te parler des deux. Voilà. Si quelqu'un a compris ceci-là, il a compris le cours, c'est fini. C'est fini ça. C'est tout, c'est fini. Donc voilà. Celui qui a pris 300 francs devient quoi? Son capital. Le capital, c'est l'argent même que tu as pris, bien l'argent que tu as donné à quelqu'un d'aller faire ce qu'il veut faire. On me comprend, non? Vous allez écouter maman, par exemple, dit que oh, je vais aller prendre l'argent dans une banque. Vous voyez ça? Ou bien dans les microfinances, je vais aller prendre l'argent chez eux pour faire le commerce. Et en prenant ça, elle fait un prêt. À moins que c'est pour, même si c'est pour elle-même là, c'est le capital qu'elle a pris pour venir faire le commerce, ça. On comprend là? L'argent qu'elle a pris pour venir faire son commerce, l'argent devient le capital pour elle seule. Soit si c'est un prêt qu'elle est partie faire dans une banque ou bien dans les microfinances, elle a fait un prêt. Le prêt là, l'argent là qu'on va lui donner là, c'est ça, le capital ça. Maintenant, quand on va lui donner l'argent là maintenant, elle ne va pas le rembourser exactement. Supposons, maman a pris 20 000 francs ou bien maman a pris 30 000 francs dans les microfinances ou bien dans les banques. Elle est allée, elle a pris maintenant 30 000 francs. Elle va venir avec 30 000 francs comme ça dans la main. Hein? Mais attention, pour aller rembourser, demandez maman voir. Elle va vous dire que pour aller rembourser là, maman, vous remettez encore les 30 000 francs exacts. Une maman dit non, voilà. Elle vous dira non. Elle ne va pas aller rembourser à la banque là les 30 000 francs exacts. Non. Elle doit ajouter quelque chose sur les 30 000 francs. Selon le taux de placement de cette somme. Selon le taux de ce prêt. C'est ce que j'allais dire ça. Selon le taux de son prêt. Vous comprenez, non? Donc, si toi aussi tu vas pour faire un prêt, il doit avoir un taux. Hein? Un taux. On doit te faire le prêt là à un taux. Et quand tu viendras rembourser, tu vas donner les 30 000 plus une somme. Ça peut être 1000 francs encore, ça peut être 2000, ça peut être 1500. Et ça va te faire 31 500 si c'est 1500 comme l'intérêt ça.
1500 devient l'intérêt pour la banque. Vous comprenez déjà là? Maintenant, c'est de la même manière que quoi? Maman ou bien papa, prenons maintenant papa, on a pris l'exemple de maman qui est partie prendre ou bien faire un prêt à la banque. Ou bien, on prend maintenant l'exemple de papa. Papa a une somme de 50 000 francs chez lui. Mais il voit que, ah, si je laissais la somme là, ici, là, maintenant, là, demain, je vais enlever 5 000. Demain aussi, j'enlève 10 000. Après, demain, j'enlève 5 000. Après, demain, j'enlève 2 000. Donc, le mieux, alors que l'argent là, j'ai prévu utiliser ça à la rentrée prochaine pour préparer la rentrée scolaire de mes enfants. Oh, comment je vais faire ça? Soit si je laisse ça à la maison, c'est les voleurs qui vont venir prendre. Soit c'est les amis de mes enfants qui vont venir fouiller sous le lit et enlever ça. Souvent, c'est sous le lit, papa met ça. Maintenant, qu'est-ce que papa va faire? Il va prendre l'argent là, doucement. Il va aller laisser où? Dans une banque ou bien dans les microfinances. Et quand il va aller laisser l'argent là-bas maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire que mon argent là fera un an chez vous. À quel taux vous voulez me placer cette somme? On va lui dire, on veut te placer la somme là au taux de 1,4%, au taux de 6%. Le taux est toujours en pourcentage, au taux de 5%. Il va dire, là, ce n'est pas mal. Donc si je laisse 50 000 francs à la fin de l'année, jusqu'à la rentrée prochaine, là, je peux prendre 50 000 francs là, plus encore 12 000. Ils vont dire, oui, tu peux, papa. Il va dire, oh, là, oh, placez-moi ça. Et ils vont signer les papiers, on place l'argent là-bas. Jusqu'à un an, papa a un intérêt à prendre dans la banque là. Vous comprenez, non? Voilà. Pourquoi il faut prendre l'intérêt? Parce qu'on va rouler sur ton argent là. On va rouler. Ça va leur rapporter encore. Si c'est toi qui as donné l'argent à quelqu'un, l'autre a donné 100 francs à son ami. 100 francs là, il va mettre ça dans sa poche. Non, il va rouler sur 100 francs là. Peut-être que c'est pour payer le riz et manger le matin là pour ne pas avoir faim. Il a roulé sur les 100 francs. 100 francs lui a servi à faire quelque chose d'abord. Quelque chose très pressé à faire dans l'immédiat. 100 francs lui a servi à faire ça d'abord. Voilà. Donc, on va rouler sur ça. C'est pourquoi ton argent doit te rapporter des intérêts au bout de 1 an, au bout de 2 ans, au bout de 2 ans et demi, au bout d'1 an et demi, au bout de 6 mois, au bout de 2 mois, au bout de 9 mois, tout ça là. Donc on va voir ce soir comment calculer les intérêts, comment calculer aussi le taux, comment calculer maintenant le capital même. Des fois on va vous donner l'intérêt et le taux, que de calculer maintenant le capital même. Comment il faut le faire. Donc c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Sur ce, j'ai fini la situation, problème qui va nous amener, qui va nous éclaircir la leçon. J'espère que vous avez bien compris la leçon là chez vous à la maison. J'espère. Ça va là. J'ai donné 3 exemples, déjà 3 ou bien 4. Déjà c'est bon. J'ai pris 2 et 1 à la maison, 1 à l'école, 1 pour maman, 1 pour papa. Entre vous-même, déjà cette situation problème peut nous amener à bien comprendre ce que nous voulons faire. J'espère que vous l'avez compris. Très bien. Dans ce cas, il y a une formule générale que je vais vous lancer, que vous allez noter correctement. Si on veut dire de calculer le capital seul, on veut dire de calculer l'intérêt annuel, on veut dire de calculer le taux. Le taux est en pourcentage. De calculer le taux. Comment il faut faire? Chers élèves, notez ceci. Il y a une formule générale, globale, qui va te permettre de calculer tout ça là. Quand on te demandait le taux, intérêt, capital, tu peux calculer tout sans difficulté. Et cette formule, la voici. Premièrement, le capital qui est placé, là, quand vous allez à l'examen, vous avez présenté peut-être 22 élèves.
Les 22 élèves ont réussi. Vous donnez quel pourcentage? Vous dites qu'on a eu quoi? 100%. Ou bien, ce qui veut dire que 100% veut dire que tout le monde a réussi. Vous voyez ça, non? 100% veut dire que c'est le tout, tu as pris ça. 100% veut dire que sur 300 présentés, 300 ont réussi. Donc, le tout, l'argent qu'on va te donner, ce n'est pas est-ce qu'on va enlever dedans pour te donner. Tu as demandé combien? 30 000. Ou bien, tu prends les 30 000. Tu m'as demandé de te faire un prêt de 2 000 francs. Je mets la main dans la poche. Je te donne combien? 2 000 francs. N'est-ce pas ça? Ou bien je vais enlever dedans? Non. Ce que tu m'as demandé, je t'ai donné le tout. Si je t'ai donné le tout, ce tout-là, ça me rend 100%. Je t'ai donné tes 100%. Ce que tu as demandé, c'est ça que je t'ai donné. Le tout. Et ce qui veut dire quoi? Le capital que tu vas prendre devient maintenant 100% pour toi. Voilà le secret dedans ça. Le capital que tu vas prendre devient maintenant 100% pour toi. On ne va rien enlever dedans. Ce que tu m'as demandé, c'est ça que je vais te donner. Je ne vais rien enlever dedans. Ça, je vais donner tes 100%. Maintenant, l'intérêt maintenant, tu reviens mettre intérêt ici. Intérêt maintenant, il faut dire là-bas, l'intérêt, le plus souvent, l'intérêt est toujours annuel. L'intérêt est annuel d'abord. Maintenant, l'intérêt par an, c'est ça que nous appelons l'intérêt annuel. Me donne maintenant quoi? Avant de voir l'intérêt, 25 francs, avant de voir 25 francs, tu dois connaître d'abord quoi? Le taux. À quel taux est placé ce capital-là? Tu dois connaître d'abord le taux. Ce qui veut dire que c'est le taux qui nous conduit vers l'intérêt. Autrement dit, lorsque l'intérêt annuel me donne un taux ici, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? L'intérêt annuel me donne le taux. Capital me donne 100%. Si on me dit par exemple, chercher l'intérêt annuel, cherchez ça. Dans ce cas, il suffit juste que je cache ceci, l'intérêt annuel. Voilà, je l'ai caché. Qu'est-ce qu'il vous reste à voir là-bas? Ça, c'est la règle de 3, ça. On avait appris ici que lorsque je suis en face d'une règle de 3, je mets le système à Japa dedans, comme ça, comme ça. Maintenant, je vais cacher ça. C'est ça, on me dit de chercher l'intérêt annuel. Je ne vois plus l'intérêt annuel. Les deux qui se font face, selon la croix que j'ai mise dans ma règle de 3, selon la croix, les deux qui se font face là, c'est quoi ici? Capital et taux. Je fais fois entre les deux. Capital fois taux, divisé par l'autre qui n'a pas d'amis. L'autre qui n'a pas d'amis, c'est quoi ici? C'est le 100. Le taux aussi est en pourcentage. Lorsque le taux est en pourcentage, autrement dit, les deux pourcentages là vont s'annuler. Ça va se simplifier. Ça se simplifie. Donc, intérêt annuel égale capital fois taux sur 100. Vous voyez ça, non? Intérêt annuel égale capital fois taux sur 100. Maintenant, si c'est le taux qu'on me demande, je me positionne vers ici. Si c'est le taux qu'on me demande, voilà le taux. J'ai caché le taux maintenant. Très bien. Le taux maintenant égale intérêt annuel fois 100 sur quoi? Capital. Le taux égale intérêt annuel fois 100 sur capital. Ça va bien chez vous? Maintenant, ce n'est plus le taux qu'on me demande, c'est capital qu'on me demande. Je me positionne encore ici. Je cache maintenant capital. Voilà. Capital. J'ai caché. Ok. Voilà, c'est bon déjà, non? Voilà. Capital égale quoi? Intérêt annuel fois 100 sur taux. Capital égale quoi? Intérêt annuel fois 100 sur taux. Voilà la formule générale qui va te permettre de mieux calculer. Si une chose venait de calculer, là, de mieux calculer, voilà ça. Tu poses ça comme tu veux faire la règle de 3. C'est le capital qui donne le 100%. L'intérêt annuel donne, l'intérêt annuel se calcule à partir d'un taux. Tu ne connais pas le taux,
comment tu peux faire l'intérêt annuel? C'est à partir d'un taux. Ce qui veut dire que quoi? L'intérêt annuel là est égal encore à ce taux. Puisque le capital qui est le total pris, c'est 100%. Maintenant, l'intérêt annuel est égal encore à ce taux. Vous comprenez là? Non, vous n'avez pas compris. Supposons que l'intérêt, c'est 25 francs ici, ou bien? Ok. Prenons l'intérêt de ici, par exemple. Prenons ici. Prenons ici. Je peux passer ici d'abord. On dit, quelqu'un a pris 200 francs chez son ami. L'ami lui dit que demain, on verra là, ça va faire 300 francs. Moi, j'ai pris 200 francs chez toi. Tu me dis que demain, je dois te rembourser 300 francs. Vous voyez ça? J'ai pris 200 francs chez lui. Il me dit demain, là, je dois lui rembourser 300 francs. Maintenant, rien ne sort. Il a posé ces conditions, ça. Autrement dit, l'intérêt ici, là, c'est combien ça? C'est 100 francs. Voilà. À quel taux est placé les sommes? À quel taux est placée notre somme là ici, là, ça? À quel taux est placée la somme là ici? Cette somme, 100 francs est quoi par rapport à 200? 100 francs est la moitié de 200. Et qui parle de la moitié parle de 50%. Celui qui parle de la moitié parle de 50%. 50% maintenant, c'est le taux qui est ici à ça. On a déjà dans les choses, hein. 50% c'est le taux qui est là-bas, ça. C'est le taux ici, ça. Maintenant, si le taux est égal à 50%, l'intérêt annuel, c'est comme on a trouvé ici tout de suite là, c'est 100 francs. Voilà. Le taux c'est 50%. Donnez l'intérêt annuel qui est égal à 100 francs. Maintenant, 100%, si c'était comme on avait fait ça à un taux de 100%, je devais donner 100% là, c'est le total que j'ai pris chez lui, ça, c'est 200 francs que j'ai pris chez lui. 100% là, c'est 200 francs que j'ai pris chez lui. Maintenant, on suppose qu'on me demande de calculer le taux ici. On suppose qu'on me demande de calculer le taux ici. Selon notre règle ici là, la règle de 3 ici là, taux égale quoi? Intérêt annuel. Intérêt annuel, il faut toujours partir de l'intérêt annuel fois 100 sur capital. Application numérique maintenant. Application numérique. Le taux ici, l'intérêt annuel ici, c'est combien? 100 francs. 100 francs fois 100 francs encore, fois 100 là, ça, fois 100. Sur la capital, c'est combien ici? C'est 200. Voilà. C'est la fois 100%. Fois 100% sur 200. Ça va là. Maintenant, les francs et francs vont se simplifier, vont partir. Il reste maintenant 100 fois 100% sur 200. 100 fois 100, vous multipliez par 100, je place seulement 2 zéros. Je place, on n'ajoute pas. Vous avez l'habitude de dire en classe que pour multiplier par tel, par 100, on n'ajoute pas, on place. Vous comprenez là? Je place seulement 2 zéros à la droite de ce nombre. Maintenant, divisé maintenant par 200. 200 là se termine par 2 zéros encore. Je simplifie 2 zéros ici aussi. 100 divisé par 2, 100 francs. On lui dit, vous deux, partagez ça. Chacun prendra combien? 50 francs. Donc le taux ici là, c'est 50 pour 100. Tout court. Le taux ici là, c'est 50%. Tel que je viens de vous expliquer ça. 50%, c'est ça, on a trouvé ça. Donc, ton taux ici fera 50%. Voilà. Voilà comment il faut chercher le taux là, ça. Sur ce, cette formule, pardon, il faut me noter ça. Notez-moi ceci là. Capital donne 100%. Capital donne 100%.
Capital veut dire c'est le tout ça. C'est ça qui donne 100%. Maintenant, l'intérêt annuel, l'intérêt par an, va me donner maintenant un taux qui sera aussi en pourcentage. Voilà. Notez ça. Ça, à partir de cette formule, nous allons travailler sur tous les exercices qui vont venir tout de suite. C'est clair, hein? Notez ça. Capital donne 100%, intérêt annuel donne maintenant le taux. Si on vous demande un jour de chercher le taux, je cache seulement ici et je fais la règle de 3, le système adjacent, et puis je dis intérêt fois 100 sur capital. Chercher intérêt, ça fait capital fois taux sur 100. Chercher capital, ça fait intérêt annuel fois 100 sur taux. C'est tout. Très simple. Ça, c'est un petit secret que je vous ai livré ce soir sur la télévision deuxième. Donc, j'espère que vous avez déjà noté ceci. Donc, on va passer maintenant aux exercices d'application. Les exercices vont nous permettre de voir si on a bien compris ou bien ça reste encore. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris, il y a notre numéro vert. Le numéro vert de l'équipe pédagogique est là. 70 38 80 90. Le numéro vert de l'équipe pédagogique 70 38 80 90 et vous allez nous dire vos inquiétudes et on va mieux vous expliquer. Ça peut être par WhatsApp, vous pouvez écrire par WhatsApp ou bien vous pouvez appeler, faites comme vous voulez. Donc on va mieux vous expliquer tout ce qui se passera là où vous n'avez pas compris. C'est tout. Merci. Là, si on va demander à la régie si elle est prête de nous balancer notre élément du jour qui sont. Et ça, c'est les exercices d'application qui vont arriver. Voilà, merci beaucoup. Donc, ce sont des exercices d'application. Sur ces exercices d'application, vous avez là-bas 6 sujets. Mais nous allons travailler avec 3 sujets ici avant de partir. On va travailler avec 3 sujets. On va voir le sujet 1, le sujet 2 et le sujet 4. Donc, si papa ou bien maman papa et maman peuvent prendre la vue pour mon élève, ça me ferait un très grand plaisir. Merci d'avance aux parents qui suivent ou bien qui encadrent correctement les enfants à la maison afin de ne pas quitter leur poste téléviseur. C'est très gentil. Continuez ainsi. Ne dites-vous pas que vous êtes en train de faire un travail inutile. Non. Ça va donner un fruit bientôt à l'examen. Ces enfants seront les meilleurs, peut-être. Seront dans les centres. Seront parmi les 10 premiers du centre. Et vous allez venir ici. On va faire la joie ensemble. On va faire la fête ensemble. Et c'est comme ça. C'est clair. Donc, papa ou bien maman, prenez la vue du sujet et vous allez donner à mon enfant. Et nous allons traiter le 1, le 3 et le 4. L'exercice 1, l'exercice 3 et l'exercice 4. Voilà les 3 exercices que nous allons traiter. Donc, ces exercices parlent de 3 points aussi. De points différents. Ça parle, le 1 qui dit, quel est l'intérêt que produit en un an un capital de 50 000 francs placé au taux de 6%. Voilà. Le 3. Là-bas, pour le 1, on me demande quoi? L'intérêt annuel, c'est tout. Le 2 maintenant, non, le 3 plutôt, le 3. Le 2, on saute le 2, on prend le 3. Une somme de 48 000 francs a rapporté 3 360 francs en un an. À quel taux a-t-elle été placée? À quel taux a-t-elle été placée? Dans le sujet 3, on me demande quoi? Le taux. Parce qu'on va donner déjà quoi? L'intérêt. On veut que je leur donne le taux. Très bien. Le numéro 4 maintenant pour finir. Papa place à la banque une somme de 315 000 francs au taux de 6%. De quel intérêt bénéficie-t-il au bout d'un an et demi? Voilà. Au bout d'un an et demi. Le numéro 4 est déjà venu ce matin dans le CPD blanc régional pour ceux qui sont dans la DRE Lomé et dans la DRE Grand Lomé. C'est déjà venu dans leur CPD blanc hier matin. Alors que nous on avait prévu ce sujet depuis même et c'est déjà venu aussi ça. Donc faites beaucoup attention à ce genre de choses.
Donc c'est l'occasion pour vous de suivre correctement cette correction. Mais dans le sujet du CP2 blanc, on a demandé quoi? Au bout de 2 ans et demi. Nous on avait prévu 1 an et demi depuis avant que le sujet n'arrive. Donc on ne peut pas changer. Donc on garde toujours la durée là, 1 an et demi. Voilà. Si c'était qu'on avait traité ce sujet avant le CP2 blanc, les gens diront que ça c'est Zovu. Dieu merci qu'on ne l'a pas traité avant ça. Merci beaucoup. Alors, merci à la régie, papa et maman ont déjà pris la vue, ça c'est très gentil. Donc, on va démarrer maintenant avec la situation problème 1. Voilà, situation problème 1. Quel est l'intérêt que produit en un an, un capital de 50 000 francs placé au taux de 6%? Voilà, on démarre. L'intérêt, ici on me demande quoi? L'intérêt annuel ici là. Autrement dit, dans ce genre de sujet, je pose ma formule générale en disant capital avec argent ne prend pas ER. Pardon. Ok. Capital donne les 100%. Donc il a pris tout, il a pris 100%. Ok, je serre un peu ici. Voilà. Capital donne les 100%. Maintenant, ici, l'intérêt par an se calcule avec un taux. Et ce taux aussi est en pourcentage. Voilà la formule générale qu'il faut laisser. Et de cette formule, maintenant, on peut déduire les choses qu'on va me demander. On peut déduire le taux. On peut déduire l'intérêt annuel, on peut déduire le capital aussi. Voilà ça. Maintenant, on me dit que la somme qu'on a placée, le capital placé, c'est combien là-bas? 50 000 francs. Au taux de 6%. Maintenant, on me demande l'intérêt annuel, c'est combien? Voilà ce qu'on me demande ça. Voilà. Ici, il n'y a pas de commentaire. Là-bas, c'est simple à faire. C'est simple. Je prendrai juste la formule pour chercher ça. Chers élèves, quand vous voulez traiter ce genre de sujet, posez la formule. Mettez ici intérêt annuel égal. Tu poses ta formule. Donc, je cache l'intérêt annuel ici. Ah, ça a caché aussi capital qui est en haut. OK. Nous avons plusieurs choses ici pour le cours. Donc, voilà. Je cache l'intérêt annuel. Ça me reste maintenant. Les deux là se font face. Divisé par l'autre qui n'a pas d'amis. Son ami, c'est ça que je vais chercher maintenant. L'intérêt annuel égale capital fois taux sur 100. C'est tout. Tu écris ça là-bas sur ta feuille de devoir. Intérêt annuel égale capital fois taux, le tout maintenant divisé par 100% là qu'on me cherche ici, qu'on me demande ici. Voilà ça, c'est tout. Capital intérêt égale capital fois taux sur 100. Maintenant, dans l'application numérique, ça me revient à faire quoi? Capital est égal à 50 000 francs. 50 000 francs fois le taux qui est 6% là, hein, sur maintenant le total qui est 100% aussi. Je viens de vous dire tout de suite que quand je finis de mettre ça, je peux simplifier. Les pourcentages se simplifient. Pourcentage en bas aussi. Ça devient toujours 1. Ça devient toujours 1. C'est comme tu veux faire 2 divisé par 2 égale 1. 3 divisé par 3 égale 1. L'autre divisé par l'autre en bas, ça devient toujours 1. Donc ça s'annule. Voilà ça. Donc, égal. Maintenant, j'ai aussi les 0,0 qui se répètent. Il y a 2 zéros en bas, il y a plusieurs zéros en haut. Donc, je peux aussi les simplifier. 0, 0, 1, 2, 1, 2 aussi. Il me reste maintenant quoi? 500 francs fois 6. 5 fois 6, 30. Je place. On n'ajoute pas, je place. On n'ajoute pas, on place.
Et je prends les 2 zéros de 500 là qui me restent là-bas. Autrement dit, l'intérêt dans notre sujet ici là, c'est 3000 francs. Voilà, c'est tout, très simple à faire. Tu fais ça à l'examen, tu as 4 points. Un seul numéro, c'est 4 points. Tu as 4 points. Voilà. On continue. Le sujet suivant. Situation problème 2 maintenant. Merci. Situation problème 2. La situation problème numéro 2 sur notre écran ici là, vous allez voir le numéro 3. Le numéro 3, ça devient le numéro 2 ici. Bon, ok, je mets là-bas. Situation problème numéro 3. Voilà. Nous allons prendre le numéro 3. On va traiter le 3. Une somme de 48 000 francs a rapporté 3 360 francs en un an. On me demande quoi? À quel taux a-t-elle été placée? Une somme de 48 000 francs a rapporté 3 360 francs en un an. Par an, ça. Par an. À quel taux a-t-elle été placée? C'est tout. Voilà ça. Alors, ici, on me demande quoi? Le taux. Je dois connaître, je dois savoir que ça là, c'est quoi ça? Capital ou bien intérêt annuel ou bien taux. 48 000 là, c'est quoi? On dit une somme de 48 000 francs. C'est que papa a mis 48 000 francs là-bas. Ou bien papa ou bien maman a donné 48 000 francs à sa cousine. Ou bien la copine de maman lui a fait un prêt de 48 000 francs. Et pour payer maintenant, papa et maman a payé ça un an. Elle a payé les 48 000 francs. Elle a encore ajouté 3 360 francs. Pendant un an, elle a ajouté ça. Maintenant, on te demande à quel taux est placé. On a fait le prêt là à maman. Ça, c'est un autre exemple, ça. Ici, tu dois retourner encore en haut dans ta formule générale. Tu caches ce qu'on te demande. Qu'est-ce qu'on me demande ici à ça? Le taux. Le taux. Le taux maintenant est égal à quoi? Le taux égale intérêt annuel fois 100 sur capital. Taux égale intérêt annuel fois 100 sur capital. Tu reviens écrire ça dans la forme, sur ta feuille de devoir même. Donc, tu mets le taux égale intérêt par an, n'est-ce pas? Oui, fois 100 sur fois 100% sur maintenant capital. Voilà. Le taux égale intérêt annuel fois 100% sur capital. Dans ce cas, tu reviens dans l'application numérique. Tu prends quoi? Capital, 48 là, c'est quoi? C'est le capital, ça. 3 360 là, c'est quoi ça? Ça, parce qu'on m'a dit ici, pendant un an, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt. Ça fait 48 000, non, eh oui, plutôt l'intérêt. L'intérêt fois 100 sur capital. Ça me fait maintenant 3 360 francs multiplié par 100 pour 100, voilà, sur maintenant capital qui est égal à 48 000 francs. Ici là, je vais simplifier quoi? Vous devez savoir ce qu'il faut simplifier avant de faire. Ici, je simplifie quoi? Les francs. Francs partent. Ça me reste quoi? Pourcentage me reste ici. Autrement dit, ma réponse sera en quoi? En pourcentage. Voilà. Autrement dit, ma réponse sera en pourcentage. Maintenant, je m'en vais comme ça. Je peux simplifier aussi les 0, 0. Ici, on a 1, 2 0 en haut. 1, 2 0 en bas aussi partent. 2 0 en haut partent. 2 0 en bas aussi doivent partir. Donc, ça me reste maintenant à faire 3 360 divisé par 480 tout court. Maintenant, il y a encore un 0 aussi qui peut partir ici, ici
et ici. Voilà. Ça et ça aussi partent. Les deux zéros là aussi partent. Donc ça me reste maintenant 336 divisé par combien? Divisé par 48. Voilà. 336 divisé par 48. 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà. Maintenant, je prends tout. Si je prends tout, il va combien de fois maintenant? 336 divisé par 48, ça me donne combien de fois ici? Si, là-bas, il faut jouer un jeu. Tu vas regarder voir combien fois 4 ici là vont te donner à peu près 30 en allant, ou bien en bas encore de 30. Combien fois 4 ici là vont donner 30, ou bien en bas de 30 en venant. Voilà ça. C'est le jeu là qu'il faut jouer ici là ça. Alors, ça fait combien ça? Si je prenais 5, ça va me donner 25. 25 là, est-ce que ça peut aller ça? Parce que ici là, ça va rester 4 ici ça. 25 et 4, ça va faire maintenant 29. Est-ce que ça peut aller ça? Ok. Si je prenais 6, tout ça, c'est un jeu, il faut jouer. Si je prenais 6, 20, pardon, 4 et 5, 4 fois 5, ça va me donner 20. Puisque ici là, ça va rester encore 4, ça va faire 24 en avant. Est-ce que 24 là, ça peut aller ça? Si je prenais 6, 6 et 4, ça va me donner 24. 24 et ce qui va rester ici comme 4, ça va faire maintenant 28. Est-ce que 28 là, ça peut aller ça? Maintenant, si je prenais 7, 4 fois 7, 28. 28 et la retenue qui sera ici là. Est-ce que ça peut m'avantager ça? Bon, 7 et la retenue là, ça va faire combien ça? 28 et l'autre là. Donc, tout ça là, c'est un jeu qu'il faut jouer. Vous comprenez là? C'est un jeu que vous devez jouer. C'est clair? D'accord. Maintenant, si je prends 7 et la retenue qui sera 5 ici, 7 fois 4, 28, plus maintenant 5 ici, qui sera la retenue, ça me donnera combien ça? 28 et 5, ça fait maintenant 33. 33, ça donne exactement ça. Donc, le mieux, je vais prendre combien? Je vais prendre 7 pour voir. Voilà le jeu qu'il faut jouer dans la division des nombres qui sont un peu complexes. Voilà le jeu que je dois jouer ça. Et je prends là-bas 7 fois pour voir. 7 fois. 7 fois 8, 56. Il reste maintenant, j'écris ici, je retiens 5. 7 fois 4, 28. 28 plus 5 maintenant, ça fait 33. Vous voyez, j'ai trouvé. Voilà. Vous savez? Donc, ça te fait maintenant 7. Tu avais déjà placé % ici déposé. Donc, tu as répondu maintenant, comme c'est le taux, tu mettras 7%. Voilà ça. Le taux ici là, c'est 7%. Donc, les 3360 francs par an sont placés à un taux de 7%. On me comprend alors? Voilà. Alors, j'ai fini avec ça là aussi ça. Je prends le sujet suivant aussi. Situation problème numéro 4. On tombe sur la situation problème numéro 4. Situation problème 4. Voilà. Situation problème 4. Donc, la régie va vous balancer et vous allez suivre ça. Ah, j'ai oublié, vous avez, ah, ok, merci. Vous avez même pris la vue à la maison. Situation problème 4. Papa place à la banque une somme de 315 000 francs au taux de 6%. De quel intérêt bénéficie-t-il au bout d'un an et demi? Au bout d'un an et demi. Papa place à la banque une somme de 315 000 francs au taux de 6%. Voilà. De quel intérêt bénéficie-t-il au bout d'un an et
demi. Voilà. C'est ainsi que vous allez suivre aussi correctement. C'est ainsi que vous devez suivre correctement aussi ça. Parce que ici, ça va arriver. Au lieu de vous dire au bout d'un an et demi, on peut vous dire intérêt d'un an et 3 mois. Intérêt d'un an et 6 mois. Et non, 6 mois, c'est toujours demi ça. Et 9 mois. Intérêt d'un an et 1 mois. L'intérêt de 2 ans et demi. Etc. etc. Voilà. C'est ici où vous allez suivre correctement. Ma craie est finie. On va chercher pour voir ce que ça peut donner. Voilà. C'est ici où vous devez suivre correctement ça. C'est clair, non? Très bien. C'est pourquoi je dis je vais changer de craie pour que vous puissiez bien me suivre. Suivez très bien ici. C'est ici le problème devient un peu complexe. Lorsqu'on demande de chercher l'intérêt d'un an et demi, l'intérêt d'un an, 3 mois, l'intérêt d'un an et 9 mois, l'intérêt d'un an, 1 mois, l'intérêt de 2 ans et demi. Il peut arriver que papa ne va pas aller à 1 an et demi. Il va s'arrêter sur 1 an et 3 mois. Comment il faut calculer l'intérêt de 1 an, 3 mois là? Déjà, vous devez savoir que quand on parle de l'intérêt d'un an, c'est encore quoi? L'intérêt annuel. Autrement dit, celui qui a cherché l'intérêt annuel a cherché l'intérêt d'un an. Maintenant, si on me demande l'intérêt de 2 ans, l'intérêt annuel que j'ai cherché déjà 2 fois, ça fait l'intérêt de 2 ans, ça. Bon, bien alors. Maintenant, comment faire pour le trouver pour 3 mois, 9 mois, 1 mois et demi année, ou bien 6 mois? Demi année, c'est 6 mois. L'intérêt de 1 an et demi, c'est l'intérêt de 6 mois. On le comprend bien, non? L'intérêt de 1 an et demi, c'est l'intérêt de 6 mois. Qu'on me demande ça. Dans ce cas, je serai obligé de vous décortiquer ça, de vous vomir cela aussi. 315 000 francs est placé à la banque. Là-bas, là, qu'est-ce qu'on me demande ça? C'est le capital que j'ai déjà ici là, ça. J'ai ici là le capital à ce niveau là, ça. Donc, 315 000 francs devient automatiquement capital. Le taux, c'est 6%. On a passé l'argent à un taux de 6%. On me demande maintenant l'intérêt de 1 an et demi. L'intérêt de 1 an et demi. Dans ces circonstances, première des choses qu'il faut calculer, on dit, calcule l'intérêt de 3 mois. On peut demander, calculer l'intérêt de 3 mois, calculer l'intérêt de 9 mois, calculer l'intérêt de 6 mois, calculer l'intérêt de 2 ans, calculer l'intérêt de 2 ans et demi. Première chose que tu dois connaître, première chose qu'il faut chercher, première chose qu'il faut calculer, c'est quoi? C'est l'intérêt annuel, point. Oh. On a besoin de marqueur. Première chose qu'il faut chercher là, c'est l'intérêt annuel. L'intérêt annuel. À la régie. L'intérêt annuel. Première chose que je vais chercher premièrement, c'est l'intérêt annuel. Ici, on a vu que l'intérêt annuel se résume où? Voilà ça ici. Voilà notre formule générale ici. L'intérêt annuel égale capital fois taux sur 100. Voilà. L'intérêt annuel égale capital fois taux sur 100. Écris ça dans ta formule là-bas. J'espère que je peux effacer en gros pour que vous puissiez bien suivre tout ça là. Parce que ici là, c'est beaucoup et c'est très important. C'est là-bas même qui va nous faire perdre le temps. Parce qu'il faut que vous compreniez ça correctement. Donc je serai obligé d'effacer, c'est clair non? Ça peut aller là. Je peux effacer non? Vous pouvez reprendre ça chez vous à la maison. Ça va? Hein? D'accord. Là, si vous me permettez, là, j'efface.
J'efface pour mieux faire l'exercice 4 là-bas. Ceux qui viennent de nous suivre, nous sommes dans mathématiques, dans l'émission Révisons ensemble, et on est en train de traiter quelques sujets sur les intérêts simples ou bien le placement d'argent qui embête plus les élèves à l'examen ou bien dans leur... Quand ils sortent même, ça les embête aussi. Donc c'est dans ça que nous sommes ça. Alors, situation, problème. Situation. Problème 4 maintenant. Nous sommes sur le sujet 4, ça. On a fait le sujet 1, le sujet 2 et le sujet 4, c'est ça nous sommes. C'est sur ça que nous sommes comme ça. Donc je vous disais tout de suite que je dois chercher d'abord l'intérêt annuel pour un an. Pour voir un an là, ça me donne combien? L'intérêt annuel. Je pose la formule en disant intérêt annuel ou bien l'intérêt par an égale. Je viens de le faire, on a trouvé quoi? Capital fois taux sur 100%. Là, ça. Application numérique. Ça fait intérêt annuel. Application numérique maintenant. Ça me donne quoi? Je prends le capital ici qui est égal à 315 000 francs fois le taux qui est égal à 6%. Le tout là divisé par 100% encore. Je vous ai dit tout de suite qu'on va simplifier les pourcentages là. Et ça va rester maintenant ça là fois 6 sur 100. Je peux aussi aller pour simplifier aussi les zéros à ce niveau là. Ça. Quand je vais simplifier les zéros à ce niveau aussi, ça va me rester maintenant. Voilà que j'ai simplifié aussi les zéros. Ça me reste 3150 fois 6 sur 1. 3150 fois 6. 6 fois 0, 0. 6 fois 5, 30. J'écris 0, je retiens 3. 6 fois 1, 6 plus 3, 9. 6 fois 3, 18. Ça fait 18 900 francs comme intérêt annuel. L'argent que papa a laissé à la banque là-bas doit lui rapporter pendant un an 18 900 francs pendant un an. Si l'argent va lui rapporter 18 900 francs pendant un an, maintenant, ici ce n'est pas un an, papa veut que l'argent soit là-bas. Ce n'est pas un an. Il veut faire pour un an et demi. Il veut faire pour un an et demi. Je connais déjà pour un an qui est 18 900 ou bien je vais chercher maintenant pour demi. Pour demi-année. Parce qu'on me dit que un an et demi. Un an c'est combien ça? C'est 18 900 francs. Et demi maintenant. Je cherche maintenant pour demi. Donc je dirais ici l'intérêt de demi-année. Un an c'est 12 mois. Maintenant, demi-année, c'est combien ça? C'est 6 mois. 12 divisé par 2, ça fait 6 mois. L'intérêt de 6 mois maintenant. Au lieu d'écrire demi-année, il faut dire plutôt l'intérêt de 6 mois. L'intérêt de 6 mois maintenant, ça m'amène vers où? Ça m'amène vers apprendre 18 000, l'intérêt annuel là, divisé par 2. 18 900 francs là, divisé par 2. Bon, vous allez vous débrouiller à la maison, comme ça ne se fait plus voir correctement. Débrouillez-vous un peu, pardon, et on va voir. 18 900 là, divisé par 2. Lorsque je vais faire 18 900 divisé par 2, je divise 18 par 2, ça fait 9. 900 divisé par 2, 900 francs. On te dit 2 personnes vont se partager. Chacun prendra combien? 450 francs. Donc ça fait maintenant 9450 francs. Alors là, ça. On va comprendre? Ça fait 9450 francs. Si ça fait 9450 francs, dans ce cas-là,
Qu'est-ce que je dirais là-bas? Ça, c'est pour demi-année, ça. L'intérêt de demi-année, voilà ça. Ou bien l'intérêt de 6 mois, le voilà ça. Alors qu'on me demande l'intérêt d'un an et demi. Je connais pour un an qui est 18 900. Je vais chercher maintenant pour demi qui est 9400. 9400 francs. Donc, l'intérêt de un an et demi. Voilà. Je fais quoi? Pour un an qui est 18 900 francs, plus pour demi-année qui est 6 mois, qui est égal à 9450 francs. Voilà. Je dirais ici maintenant 18 900 plus 9450 francs. 0 plus 0, 0. 0 plus 5, 5. 9 plus 4, 13. 1. 1 de plus 8, ça fait 9. 9 et 8, ça fait 18. 1. 1, ça fait 2. Ça me donne 23. Non, c'est 28 000. Ça fait 28 350 francs. Voilà. Ça me donne 28 350 francs pour l'intérêt de 1 an et demi. C'est tout ce que notre énoncé là nous dit ici à ça. Mais je vais aller encore en profondeur du sujet. Je viens de vous traiter notre énoncé, notre sujet de situation pour le problème 4 là. C'est ça que je viens de traiter. Hein. Mais je vais continuer encore pour aller en profondeur et détailler à ce niveau. Comment ça se fera? À ce niveau, on a trouvé pour un an et demi ça. Dans les sujets, dans le sujet qu'on vous a présenté bientôt, que vous avez pris la vue là, à quelque part, on va vous demander calculer la somme remboursée, l'intérêt et capital réunis. Voilà. Par exemple, prenons le numéro, le somme et capital réunis. Voilà, le numéro 5. Numéro 5. Combien prendra-t-elle au bout de 2 ans, capital et intérêt réunis? Merci beaucoup. Voilà ça. Au bout de 2 ans, capital et intérêt réunis. Lorsqu'on me demande capital et intérêt réunis, dans ce cas-là, je prendrai. Capital, c'est combien? C'est 31 000. Non, c'est plutôt 315 000 francs. Plus maintenant, intérêt de 1 an et demi maintenant. 28 350 francs. Voilà, capital et intérêt réunis, ça. Les deux réunis. Voilà. Ici, vous venez de suivre, j'ai fait intérêt de 6 mois. En prenant, on n'a plus assez de temps, on me fait savoir qu'il nous reste quelques secondes. Donc, sinon, j'allais vous décortiquer correctement les choses là ici. Mais, néanmoins, ça ne me dérange pas. L'intérêt de 6 mois égale l'intérêt annuel divisé par 2. L'intérêt de 2 mois, par exemple, égale l'intérêt annuel divisé par 6. L'intérêt d'un mois égale l'intérêt annuel divisé par 12. L'intérêt de 3 mois égale l'intérêt annuel divisé par 4. L'intérêt de 4 mois égale l'intérêt annuel divisé par 3. Voilà, c'est tout. On demande de chercher l'intérêt de 3 mois. Tu prends l'intérêt annuel à diviser par 4. L'intérêt de 4 mois. L'intérêt annuel divisé par 3. Puisque dans 4 mois là, dans un an, il y a 4 mois, 4 mois, 4 mois, 3 fois dans. Dans un an, il y a 3 mois, 3 mois, 3 mois, 4 fois dans. Dans un an, il y a 1 mois, 12 fois dans. Dans un an, annuel ça, dans un an, il y a 2 mois, 2 mois, 2 mois, 6 fois dans. Dans un an, toujours annuel, il y a 6 mois, 6 mois, 6 mois dedans. Voilà. Notez ça là aussi, c'est fini. C'est fini. Donc voilà à peu près ce que vous devez garder si les intérêts simples venaient un jour
au cours de votre vie, à l'examen, dans un devoir que vous allez faire. Voilà ça. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices, chers élèves, candidat ce PD, ce qui est bon a aussi une fin. Ça m'a fait plaisir de continuer, mais vu le temps, nous serons obligés de nous arrêter ici. Et à la prochaine séance maintenant, on peut essayer de décortiquer encore plus ce que nous venons de faire. L'essentiel, retenez-moi la formule globale là et c'est fini. Donc c'est la fin de notre émission. Mesdames, messieurs, merci pour l'attention que vous avez prêtée à cette émission. Chaque lundi, je suis ici. Mercredi, je suis là. Et les samedis aussi, je suis là. Moi, c'est monsieur Coco Difa Kodegui. D'ici bien là, portez-vous bien. Bye bye.